Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui est dédiée aux débutants qui veulent acheter un drone. Je vais vous montrer les composants achetés sur un site, là c'est Banggood, et sur ce site je vous montre quels composants acheter, voilà, à quel prix pour commencer à se fabriquer un drone pour pas trop cher avec de bonnes performances. C'est parti, let's go. Alors vous ouvrez Google, vous allez sur Banggood et là vous tapez lui hack, voilà, celui-ci, et vous allez trouver ce châssis. Bon, après je vous montre ce modèle de châssis parce qu'en fait il y a des kits qui reviennent pas trop cher, tel que celui-ci. Donc je vous montre l'option qui coûte la moins chère possible. Voilà, c'est un kit. C'est un peu augmenté là, hein. Voilà, après je vous conseille de prendre un cadre en 4 mm parce que c'est plus solide que le 3, sachant que c'est un châssis où la base est en monobloc. Du coup, si vous cassez un bras, il faut changer toute la base. Donc je vous conseille de prendre un truc un peu plus solide, quitte à ce qu'il soit un peu plus lourd. C'est pas bien grave. Voilà. Donc en fait, vous avez un choix. Il y a différents modèles pour le même kit. En fait, il y a un kit avec soit le châssis en 3 mm, soit en 4 mm, soit des EAC en 20 A, soit des 30 A, soit des moteurs en 2300 kV, ou soit des moteurs en 2600 kV. Et voilà, après c'est la même chose. Donc moi, après ça dépend ce que vous voulez. Si vous prenez des moteurs en 2100 kV, c'est plus pour la race, ou même pour le freestyle, ça sera plus nerveux quoi. Vous aurez légèrement moins d'autonomie. Bon, après je sais pas vraiment s'il y a une grosse différence. Voilà, si vous savez pas comment ça fonctionne les kV, plus vous avez de kV, plus vos moteurs vont pouvoir tourner vite avec la même batterie. Donc on multiplie le voltage de la batterie fois le nombre de kV. Moi, le kit que je choisirais, ça serait celui-ci, avec des moteurs de 1600 kV. Bon, ça c'est la même carte. Voilà le châssis en 4 mm en carbone. Des EAC V2 Racer Star BL-LIS de 2 à 4S. Donc avec ceci il vous faut des batteries. Vous pouvez prendre des 3 ou 4S. Je vous conseille de prendre du 4S. Ça permet d'évoluer un peu plus quoi. D'avoir de bonnes performances. Par contre il faut faire gaffe parce que on a vite fait de s'enflammer quoi, et quand c'est pas piloté on peut vite le casser. Et en 4S c'est vrai qu'il y a pas mal de puissance, il faut faire vraiment attention. Moi je vous conseillerais d'acheter des batteries à part sur un site en France, par exemple HRC, où j'ai déjà commandé, ça se passe plutôt bien. Condensateur. Alors pourquoi un condensateur? Je vous expliquerai ça plus précisément dans une autre vidéo, mais en fait ça permet de filtrer le courant et donc du coup d'éviter des pics de tension qui peuvent interférer sur votre signal vidéo. Vous pouvez prendre, je sais pas, prendre un condensateur de ce type, j'ajoute au panier. Qu'est-ce qu'il vous faut après? Il vous faut tout ce qui est système FPV. Il vous faut un émetteur FPV 5,8 GHz. En ce moment il faut en profiter, il y en a un en promotion, le Ishin, qui est committable. C'est-à-dire que l'on peut choisir la puissance, donc du 25, 200 ou 600 mW, ce qui est vraiment très pratique. Il a le race band, donc vous pouvez voler facilement avec d'autres pilotes. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il est pas trop cher. Et oui, après il faut faire attention quand vous achetez des émetteurs, c'est qu'il faut vérifier les antennes. Si vous voulez utiliser des antennes, vous avez déjà, donc il y a deux types d'antennes, les SMA et les autres je sais plus trop ce que c'est. Dans ce type, l'émetteur a une petite pointe à l'intérieur. Donc il n'a pas un trou, il a une petite pointe l'émetteur. Et donc l'antenne a un petit trou. Ça, si vous voulez charger plusieurs batteries à la fois, c'est pas obligatoire, hein, parce qu'en ce moment je n'utilise pas ça. Mais par contre il faut faire super gaffe parce que c'est ce qui peut enflammer les batteries. Ça. Il paraît que voilà, avec une board comme ça, les batteries ont tendance à avoir des problèmes. Voilà, l'IMAX il ressemble à celui-ci. Par contre, associé à cela, il vous faut une alimentation de ce type. Par contre, là, ils vendent pas
Ils vendent pas le câble avec pour brancher. Ici juste pour brancher ici. Donc normalement c'est le même câble que pour les écrans d'ordi. C'est exactement la même chose. Oui, vous avez besoin d'une caméra FPV. Après, je vous avoue que je ne sais pas exactement quoi vous conseiller, sachant que j'en ai pas vraiment testé. Pour l'instant, moi j'ai une caméra random et c'est pas le top, c'est vraiment pas le top. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les caméras FPV, comme ça vous allez avoir plus de précision. Voilà, vous avez un masque ici. Il vous faut une radiocommande bien sûr pour piloter le drone. Alors, vous avez celle-là, elle coûte 41 € à peu près. Je vous conseille d'acheter vos radiocommandes en mode 2, c'est-à-dire les gaz à gauche. Parce que maintenant, il y a beaucoup plus de choix sur le marché en mode 2. Donc après, c'est à vous de choisir, mais bon, c'est un conseil que je vous donne. Quelque chose, oui, qui peut vous être utile, c'est une protection de moteur. Voilà, et on les ajoute au panier. Quelque chose d'important aussi. C'est vrai qu'en fait, au final, quand on rajoute, il y a pas mal de choses. Donc, il vous faut des scratchs. Vous avez besoin aussi de... comment on appelle ça? De ça. Une alarme. Pour tester vos batteries, enfin pour savoir combien de tension il vous reste sur vos batteries, c'est plutôt très utile. J'ai une idée, je sais ce qui manque. Les hélices. Il vous faut un gros stock d'hélices parce que les hélices c'est ce qui se casse beaucoup, surtout au début. On a tendance à en casser. Donc si on en manque, c'est vraiment problématique parce que du coup on peut pas voler. Alors, nous avons quoi? Nous avons soit des 4 à 4 pales, soit des King Kong 540, des bipales, je sais pas ce que c'est. Alors là vous avez des King Kong avec un pas de 4,5 et là un pas de 4. Celle que j'ai c'est celle-ci. Si vous voulez un drone plus agressif, celui-là correspondra un peu mieux. Antenne. Comme je vous l'ai dit, il faut prendre du RPSMA mâle. Vous avez pris le masque que je vous ai montré et vous en prenez deux par exemple, une pour l'émetteur, une pour le récepteur. Ah, c'est cool ça. Là vous avez un fil extension. Ça vous permet de déporter l'antenne de votre émetteur vidéo. Donc c'est-à-dire quand vous crachez, votre émetteur vidéo ne prend pas de coup, ne se dessoude pas, comme ça m'est arrivé beaucoup de fois. Mais c'est l'antenne qui prend quoi, tout seulement. Alors je récapitule tout. Système FPV, vous avez une antenne, un émetteur vidéo, un récepteur vidéo avec écran, c'est le masque Ishin. Pour les batteries, vous avez le chargeur, enfin, l'adaptateur, voilà, avec le chargeur IMAX B6. Vous avez la caméra FPV, vous pouvez en choisir une de moins chère, je pense que voilà, parce que celle-ci est un peu chère. Vous avez des protections pour moteur, voilà, pour éviter de casser trop vite vos moteurs. C'est vrai que sur mon drone j'en ai pas et j'ai cassé un moteur parce qu'il a pris un choc tout simplement. Une paire d'hélices King Kong, voilà 540, sinon vous avez au même prix des 545, c'est-à-dire un pas un peu plus grand. Et vous avez le kit avec EAC, moteur, carte de vol, carte d'alimentation, quelques hélices, le châssis. Et voilà, il faut faire attention parce que là c'est un châssis UAL-HAC en 4 mm avec des moteurs SR-Star 2600 kV et des EAC en 30 ampères. Voilà, V2, voilà, c'est exactement celui-ci. Et ça permet de tester vos lipos, voir la tension qu'il y a dans vos lipos. Personnellement, je le mets pas en vol. Il y en a certains qui l'utilisent, ça permet de biper quoi, quand il n'y a plus trop de batterie. Mais bon, moi je le sens au gaz, après c'est vous comme vous le sentez. Là vous avez une radiocommande FlySky FSI6 2,4 GHz. C'est ce que j'ai eu comme première radiocommande et ce que beaucoup utilisent et ce que je recommande, parce qu'elle est plutôt bien. 5 scratch pour tenir vos batteries. Un condensateur pour permettre de lisser un peu plus le courant.
En fait, je peux conclure que avec moins de 400 €, vous pouvez fabriquer un drone vous-même avec de super performances, donc monté en 4S, avec des composants d'assez bonne qualité qui fonctionneront. C'est des premiers prix, mais bon, quand même, ça permet quand même de bien évoluer. Parce que c'est vrai que moi, avec mon drone en 3S, je suis vraiment limité. Avec ce type de composition, là, vous n'allez pas avoir de problème avec la puissance. Vous pouvez même changer vos moteurs, mettre des moteurs plus performants, parce que ces moteurs coûtent seulement 7 € l'unité. Voilà, si vous voulez acheter des moteurs plus performants, vous pouvez. Par contre, ça vous coûtera plus cher au final. Et là, vous avez un total de 375 €. Avec 375 €, vous pouvez commencer à faire du vol FPV. Vous avez entièrement tout. Vous pouvez voler en FPV avec votre drone, faire ce que vous voulez, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait plaisir. Et je vous dis ciao, allez à plus, bye.